Bonjour à toutes et à tous, bonjour Elia. Bonjour Melvin. Bienvenue dans cette émission Reporter Normandie Jeune. Je suis Delors Melvin, nous sommes élèves en terminale gestion administration et aujourd'hui nous allons parler de nombreux sujets divers et variés. On se retrouve juste après le générique. Reporter Normandie Jeune. Radio, web TV, presse écrite. À Gisors se trouve le lycée Louise Michel. C'est un lycée dit polyvalent. C'est un lycée qui contient plusieurs bacs, comme notamment le bac général, le bac technologique, ainsi que le bac professionnel. Depuis plusieurs années, le bac professionnel fait face à d'autres clichés par rapport aux autres bacs. Nous accueillons Sophia qui va nous parler de ce sujet. Bonjour Sophia. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on est les plus gros débiles d'après les autres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le bac pro, comme aller en pro, vaut mieux redoubler, ou on ne va pas au bac pro de son plein gré. Pourtant, 65% des bacheliers pro assurent avoir choisi leur orientation. Certains bacheliers pro en rigolent même, comme sur ces vidéos TikTok. Reporter Normandie Jeune. Radio, web TV, presse écrite. Les pros ils viennent au CDI. Ça va être dur d'ouvrir un livre. Hein pas du tout, on est en général, nous, on n'est pas en pro. T'es un malade ou quoi? Non mais nous on a le bac de français. Voilà. Laisse tomber. Trop de révision. Non, mais quoi? Mais t'es malade, moi je fais pas de stage en fait. On est en général, nous on n'a pas que ça à faire, on perd pas de temps en stage. On révise. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Non mais il faut que tu demandes un bac plus 4. Hein. Tu penses c'est ce niveau-là? Ouais. Mais c'est Excel ça? Je pense que c'est pas de ton niveau. Non. C'est niveau seconde, bac pro gestion administration. Ah d'accord. Seconde. Bah vous savez faire des trucs en fait. Bah tu peux m'aider. Cliché sur les pros. Reporter Normandie Jeune. Radio, web TV, presse écrite. Les bacs pro travaillent et les chiffres le montrent. Peu importe le bac pro, le taux de réussite est toujours supérieur à 80% et atteint même 100%. Bref, les bacs pro travaillent tout autant que les généraux. Merci à vous. En effet, les élèves de bac pro font l'objet de plusieurs critiques concernant leur niveau scolaire, alors qu'au contraire, ils sont régulièrement sollicités pour participer à des projets. Nous sommes notamment partis à Bruxelles il y a quelques semaines avec notre classe pour y découvrir ses institutions, ses attraits touristiques et sa ville. Partons dès aujourd'hui avec Amélia pour nous présenter la ville de Bruxelles. Reporter Normandie Jeune. Radio, web TV, presse écrite. Bonjour, je suis Amélia en terminale GA. Je vais vous présenter Bruxelles, la capitale de la Belgique. Lors d'un projet scolaire, nous avons eu la chance de découvrir Bruxelles. Il faut savoir que la politique belge est différente qu'en France. Le roi des Belges est le chef de l'État, qui se nomme Philippe de Belgique. On est roi depuis le 21 juillet 2013, le 7e roi des Belges. Doté d'un pouvoir exécutif, le roi des Belges nomme et revoque les ministres. Et le Premier ministre est le chef du gouvernement, dans un système qui comporte l'existence de plusieurs partis politiques. Alexander De Croo naît le 3 novembre 1975 à Vilvoorde. Il est au pouvoir de Premier ministre depuis le 1er octobre 2020. À Bruxelles, il y a des institutions politiques comme le Parlement européen qui consiste à voter les lois et la Commission européenne qui propose des lois. Il y a aussi le Parlementarium qui est un musée pour expliquer les étapes de l'intégration européenne, le fonctionnement du Parlement européen et le travail des députés. La visite est proposée en 24 langues officielles de l'Union européenne. À Bruxelles même, il y a un symbole, le Manneken-Pis, est une petite statue d'une 50aine de centimètres qui est représentée par un petit garçon têtu en train d'uriner sur le haut d'une fontaine. Pour la petite histoire, il s'agit d'une légende qui est célèbre à Bruxelles. La légende raconte qu'un ennemi voulait faire exploser les murs épais de la ville, à la poudre à canon. Heureusement, un petit garçon pris d'un besoin urgent passa par là et éteignit la mèche en urinant dessus. Bruxelles est aussi célèbre pour sa grande place qui est au cœur de la ville. La tour de l'hôtel de ville et son architecture gothique domine. La tour fait 96 mètres de style gothique et fait par l'architecte Jean van Ruysbroek. La maison du roi, le bâtiment à l'intérieur, a été rénové en 1985, qui abrite le musée de la ville depuis 1887.
L'hôtel de ville a été construit vers les années 1402 et 1455. Voici une petite visite de la ville de Bruxelles, en espérant que cela vous aura plu. Bonjour Amélia. Bonjour. Comment s'est passée la visite pour vous? Nous avons eu l'occasion d'apercevoir le Premier ministre, M. Alexander De Croo. Nous avons beaucoup apprécié notre séjour à Bruxelles, mais ce que nous avons aimé le plus, ce sont leurs spécialités comme leurs bonnes gaufres et leurs bonnes frites. Merci à vous. Restons à Bruxelles et rencontrons Romane qui vient nous parler de la Commission européenne. Bonjour. Romane. Vous êtes présente avec nous pour nous raconter votre voyage à Bruxelles. Qu'avez-vous à nous dire sur ce moment passé avec vos camarades? Alors oui, nous avons eu la chance pendant le voyage de visiter plusieurs institutions, dont la Commission européenne. La Commission européenne a été créée le 1er janvier 1958 par le traité de Rome en 1957. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été élue le 16 juillet 2019. La Commission européenne est là pour promouvoir l'intérêt général de l'Union européenne en proposant des textes législatifs et en faisant en sorte qu'ils soient mis en applique. Et aussi là pour mettre en œuvre les politiques et le budget de l'Union européenne. Quand Ursula von der Leyen a été élue, elle a dû proposer des orientations politiques pour une durée de 6 ans. Voici les orientations qu'elle a dû proposer. Un pacte vers l'Europe, une économie au service des personnes, une Europe adaptée à l'ère numérique, une Europe plus forte sur la scène internationale, un nouvel élan pour la démocratie européenne. Voici un retour en images sur la Commission européenne. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Quelle chance avons-nous eu de découvrir la Commission européenne? Durant le voyage en Belgique, plusieurs visites ont été effectuées. Tout de suite à l'antenne, le reportage sur le Parlementarium de Bruxelles, présenté par Messina, élève de TGA. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Nous voici à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes. Le Parlementarium retrace la création du Parlement européen et de la politique européenne depuis les 2 guerres mondiales jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de la visite, vous disposez d'un audioguide composé d'une oreillette et d'un petit écran qui vous permet d'interagir avec différents sujets. Un système de 3 symboles permet de guider le visiteur pour utiliser l'appareil. Équipé d'un capteur, il suffit de positionner l'écran sur l'un des symboles pour l'actionner. Disponible dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, avec une adaptation possible pour les personnes malentendantes et malvoyantes, il permet une large accessibilité à l'exposition. En fonction des salles, les informations données peuvent être orales ou bien visuelles sous forme d'images et de textes. Sur 3 étages d'exposition, le Parlementarium propose une immersion dans l'histoire de la politique européenne. À partir de 3 maquettes. Le premier espace permet de comprendre les 3 villes où se situent les institutions européennes, Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. Le second espace retrace l'histoire des 2 guerres mondiales. Le troisième espace est dédié à la création de l'Union européenne et le rassemblement des pays, et également sur les différents décrets et événements politiques. L'espace suivant se veut un lieu de compréhension du fonctionnement du Parlement et de l'élection de ses différents membres. Enfin, le dernier espace est divisé en 3 activités interactives reconnectant l'attention du visiteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Messina, et pour vous, comment s'est passée la visite? Le Parlementarium regorge d'informations très intéressantes et très instructives sur différents sujets. Il y a beaucoup d'histoire et d'interactivité.
La visite est très ludique et accessible à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et pour clôturer la visite des institutions, nous accueillons Malvina. Bonjour Malvina. Bonjour. Bonjour. On a eu une immense occasion d'aller au Parlement grâce à la députée Stéphanie Young-Courtin, qu'on a pu rencontrer ce jour-là lors de cette visite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon reportage sur le Parlement. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Parlement européen à Bruxelles. Il a été créé le 19 mars en 1958. Là, arrivé dans le hall du Parlement européen et on va donc se diriger vers le 4e étage où on va trouver une petite salle d'attente ainsi qu'une grande sculpture que l'on peut admirer avant que le guide vienne nous chercher. Dans 30 minutes, nous avons assisté à un diaporama qui présente le Parlement et les députés avant l'arrivée de Stéphanie Young-Courtin. J'ai eu l'occasion de visiter l'hémicycle de Bruxelles avec la députée. On peut donc différencier l'hémicycle de Strasbourg à sa couleur bleue par rapport à celui-ci. L'hémicycle est un lieu où tout le monde se réunit pour voter. Après être sortis de l'hémicycle, les élèves posent quelques questions à la députée. Nous avons aussi eu l'occasion de faire des photos et donc voici une vidéo où elle s'adresse à nous. Bonjour, c'est Louise Michel de Gisors, Stéphanie Young-Courtin, députée européenne, normande, conseillère régionale de Normandie. Je suis ravie d'accueillir nos élèves du lycée Louise Michel de Gisors dans l'Eure. Je suis ravie de les accueillir ici au Parlement européen. Ils sont chez eux dans quelques mois. D'ailleurs, auront 18 ans et pourront voter. Et j'espère qu'on va en faire des ambassadrices et des ambassadeurs de l'Europe et de l'Union européenne. La Normandie est une région très importante qui compte dans le concert des régions d'Europe. Et on voit aujourd'hui l'Union européenne, comme jamais, elle est très importante dans la pandémie, dans le Covid, dans la guerre que l'Ukraine doit malheureusement combattre contre la Russie. Je suis ravie d'avoir ces jeunes, bravo à eux pour la Web TV et à très vite au Parlement européen, en Normandie. À l'extérieur du Parlement, on peut retrouver des drapeaux de l'Union européenne. Nous voici donc à la fin de ce reportage. Merci pour ce reportage. Vous pouvez donc suivre Stéphanie Young-Courtin sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook. Comme nous l'a conseillé Malvina, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux de Madame Young-Courtin. Merci à vous. Tout de suite, sans transition, le reportage sur l'Atomium de Bruxelles réalisé par Clara H. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Bonjour, voici une petite visite de l'Atomium. L'Atomium a été construit en 1958 et représente la maille conventionnelle du cristal de fer. La structure mesure 102 mètres et pèse 2400 tonnes. L'Atomium est ouvert au public depuis 2006 et est devenu une attraction touristique aussi connue que le Mike and Peace. L'Atomium est composé de 6 sphères, un restaurant, des vues panoramiques et des salles d'exposition. Voici quelques photos et vidéos. C'est aussi dans l'Atomium qu'il y a l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Voici la fin de cette visite de l'Atomium de Bruxelles. Bonjour. Bonjour Clara. Qu'avez-vous pensé de l'Atomium ? Alors, l'Atomium est vraiment une belle visite à faire. Les salles d'exposition et les panoramas sont vraiment beaux et impressionnants. Et c'est très intéressant et c'est aussi scientifique que ludique. Merci. Et pour clôturer ce voyage, visionnons un reportage de Clara M sur le Mini-Europe. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Bonjour, voici une petite visite du Mini-Europe situé à Brupark au pied de l'Atomium de Bruxelles. C'est un parc qui représente les plus célèbres monuments de l'Union européenne. Il y a environ 80 villes et 350 maisons exposées. Le parc est construit sur 24 000 m². La visite dure entre 1h30 et 2 heures. Derrière le monde miniature des monuments se cache une histoire de l'Europe avec ses valeurs européennes.
Le parc est renommé pour la qualité de ses maquettes, dont certaines ont coûté jusqu'à 400 000 €. Le parc a ouvert ses portes au public le 1er juin 1989. Voici la grande place de Bruxelles. Là, on peut voir l'Atonium. Et je vous laisse avec la suite de la visite. Clara. Bonjour Melvin. Bonjour, alors qu'en avez-vous pensé? C'est vraiment une très belle découverte de voir et de découvrir tous les monuments que les pays peuvent avoir. Les maquettes sont incroyables. Le parc plaît aux enfants comme aux adultes et c'est vraiment une visite à faire et voilà. Merci à vous d'avoir répondu. Merci. Pour continuer la culture, nous allons écouter Ambre avec sa chronique sur le centre de documentation du lycée. Reporter Normandie Jeune. Radio, Web TV, presse écrite. Bonjour à tous, je suis Ambre Pradérol, je suis élève en terminale gestion-administration au lycée Louise Michel et je vais vous présenter différentes rubriques de littérature disponibles au sein du CDI du lycée. Je vais vous présenter quelques espaces pédagogiques pour que les élèves s'instruisent dans le calme et la bonne humeur. Voici différentes catégories de littérature disponibles. La catégorie roman. Nous pouvons y retrouver des auteurs connus comme Guy de Maupassant ou encore Victor Hugo. Leurs histoires peuvent être très intéressantes pour les personnes qui aiment lire. Passons à la rubrique manga qui est très convoitée par les jeunes. Nous pouvons y retrouver des catégories comme les shonen qui est une catégorie de manga très connue et lue par les adolescents. Comme exemple, nous avons le manga Demon Slayer ou encore Fairy Tail. Pour ceux qui sont intéressés par les histoires fantastiques, vous avez la catégorie BD avec toutes sortes d'histoires avec les images qui accompagnent. Vous avez par exemple les histoires de Tintin qui sont très connues. Le CDI organise aussi des concours de dessin dans un certain thème donné. Pour les élèves, le gagnant aura à la clé des mangas à gagner selon le thème. Il y a aussi des activités organisées comme les murders pour les classes. Et pour tout savoir sur le droit, internet et surfer en toute légalité, il y a des ordinateurs à disposition, des fiches guides, des mini-dossiers, des quiz et des forums de discussion pour les élèves. Et si les lycéens ont des questions, ils peuvent aller voir les professeurs documentalistes qui travaillent au sein du CDI et qui répondront à toutes leurs questions. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Ambre. Bonjour. Bonjour, donc vous nous avez parlé du CDI et je vois que vous avez apporté avec vous un manga. Voulez-vous nous le décrire? Oui, bien sûr. Je vous ai apporté le manga Fairy Tail qui vient tout droit du CDI du lycée Louise Michel. Et l'histoire, c'est d'une jeune fille qui s'appelle Lucie et qui rêve de devenir magicienne. Et dans son périple, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Natsu. Et lui, il l'invite dans sa guilde de magiciens. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Vous pouvez le retrouver dans le CDI du lycée. Merci. Merci Ambre pour cet instant culture. Parlons à présent d'un sujet beaucoup plus sérieux. Nous parlions précédemment de la culture de la littérature. Justement, des livres ont été adaptés en série, comme l'affaire Grégory. Lila, élève de TGA, va nous parler de cette série adaptée sur cette affaire. Bonjour Lila. La série Grégory est la série qui retrace l'histoire de l'affaire du petit Grégory qui s'est passée le 16 octobre 1984. Elle est réalisée par Gilles Marchand et produite par Élodie Polo Ackerman.
La série est diffusée sur Netflix en 5 épisodes. On y retrouve des témoignages d'avocats, de journalistes, des documents d'époque et des archives. La série a été beaucoup critiquée, comme par Télérama qui dit « Sans apporter d'éléments nouveaux, s'attache à faire monter l'angoisse ». Des critiques d'internautes aussi qui disent « Bonne série, pas mal de détails sur l'affaire, mais des passages malaisants, voire malsains, mais aussi de bonnes critiques ». Comme « Quel super travail pour ceux qui sont jeunes, tout y est expliqué ». Il y a aussi une nouvelle série qui a été récemment diffusée sur TF1 qui s'appelle Une affaire française, où là aussi les avis étaient partagés. Cette série m'a beaucoup appris sur cette affaire car je n'étais pas née. Cette histoire me passionne car il y a toujours le gros mystère du corbeau. Encore aujourd'hui, même si cette histoire est horrible, les parents du petit Grégory ont vécu du harcèlement pendant plusieurs années. Merci pour vous pour ce résumé. Merci. Personnellement, j'ai envie de la regarder. Moi aussi. En parlant de harcèlement, on sait tous qu'il existe malheureusement le harcèlement scolaire. Et Amandine, élève de terminale gestion-administration, nous a réalisé une interview d'une élève anonyme qui nous raconte son histoire. À partir de quand t'es-tu senti harcelée ? Je me suis senti harcelée à partir de la 6e et ça s'est terminé milieu 4e. Qui t'harcelait ? Une seule personne ou un groupe de personnes ? C'était un groupe de personnes du collège. C'était du harcèlement moral, physique ou psychologique ? Tous les jours, c'était de harcèlement moral, mais début 5e, j'ai commencé à recevoir de harcèlement physique. Comment as-tu donc vécu cette situation ? J'ai très mal vécu cette période. J'étais très renfermé sur moi-même. J'étais toujours isolé. Le soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais des heures dans ma chambre. As-tu parlé de ces problèmes avec tes proches ou le personnel scolaire et au bout de combien de temps ? Au bout d'1 an et demi, mes parents ont été au courant grâce à une amie. Ils étaient très mal pour moi parce que je voulais en parler à personne de peur que les personnes soient encore plus méchantes. Ils ont donc appelé le collège, mais ça n'a rien changé malgré tout ça. Quelle répercussion cette situation a-t-elle eu sur votre scolarité ? Mes notes ont énormément baissé. Je n'avais aucune envie de venir au collège, mais j'aimais l'école, donc j'y allais tous les jours. J'ai ensuite changé de collège milieu 4e, et malgré que j'étais renfermé et timide, je me suis fait de nouvelles amies. Comment te sens-tu quelques temps plus tard ? Je me sens beaucoup mieux. De temps en temps, quand je suis seul, je reste quand même timide, mais maintenant que j'ai mes vrais amis, tout va mieux. Qui vous a aidé à sortir de cette situation ? Mes parents m'ont beaucoup aidé mentalement, mais aussi en me changeant d'établissement. Quel conseil donnerais-tu à des élèves victimes d'harcèlement scolaire ? Tout d'abord, il faut en parler, et si vous voulez en parler à personne, appelez le numéro d'aide comme le 3020. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour Amandine. À la fin de l'interview, nous pouvions entendre le numéro 3020. Mais existe-t-il d'autres solutions pour ces personnes Oui, si vous êtes victime d'harcèlement scolaire, je vous conseillerais de ne pas vous isoler et d'en parler à des personnes de confiance. Et si vous êtes témoin d'un harcèlement d'une personne de votre entourage, je vous conseillerais de ne pas vous impliquer dans l'histoire et de la soutenir. Je vous rappelle donc le numéro d'aide qui est le 3020. Merci à vous. Merci. Et pour continuer sur un sujet tout aussi épineux, nous accueillons Alison qui vient nous raconter un sujet connu de tous, les nudes. Heureusement que les CPE sont là pour intervenir en cas de besoin. Écoutons Madame Eo, CPE au lycée Louise Michel de Gisors, interview présentée par Adeline, élève de TGA. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Madame Eo, conseillère principale d'éducation sur la section d'enseignement professionnel du lycée. On parle beaucoup de harcèlement. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ? Disons que le harcèlement à l'école a toujours existé, sauf que maintenant avec le développement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, ça prend un peu plus d'ampleur et avec la multiplication aussi des médias, on en parle de plus en plus. C'est pas un phénomène nouveau à l'école, mais c'est un phénomène dont on parle beaucoup plus. D'accord. Que peut pousser un autre à harceler un élève ? C'est souvent en fait la difficulté à accepter la différence des uns et des autres. Voilà ce qui peut pousser un élève à en harceler un autre. Quelquefois on est sur une particularité physique,
parce qu'il n'a pas la couleur de cheveux qui lui correspond, parce que la tenue vestimentaire ne correspond pas non plus à ce que l'autre pourrait attendre. Il y a diverses raisons qui peuvent pousser, et de mauvaises raisons qui peuvent pousser quelqu'un à harceler quelqu'un d'autre. Quelle action proposez-vous au sein de l'établissement? Alors, au sein de l'établissement, là, on a créé une cellule écoute harcèlement là, qui est animée pour l'instant par 4 adultes de l'établissement. Donc, une enseignante, l'infirmière de l'établissement, l'assistante sociale de l'établissement et moi-même. Et puis, nous avons dans le but de former des ambassadeurs harcèlement, donc des élèves ressources, au sein de l'établissement, des élèves ressources et reconnus vers lesquels d'autres élèves victimes de harcèlement pourraient se tourner. Comment on peut encourager un élève à en parler? Et bien justement, en faisant de la promotion pour cette cellule écoute harcèlement, en disant aussi à l'élève que dans une histoire de harcèlement, s'il est victime de harcèlement, c'est lui la victime et qu'en tant que victime, il a des droits et qu'il faut qu'il utilise ses droits, notamment le droit de parler, mais aussi le droit de déposer plainte. Le harcèlement scolaire est depuis peu reconnu comme un délit, donc il est punissable par la loi. On parle de 10 ans d'emprisonnement pour du harcèlement scolaire en cas de suicide de la personne harcelée ou de tentative de suicide et d'une amende qui peut aller, je crois, jusqu'à 150 000 €. Et qu'en est-il pour le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, ça existe, évidemment. Je pense que... Je sais qu'il y en a et je pense que je ne suis pas informée de tout ce que peuvent subir certains sur le cyberharcèlement. Je sais aussi que malheureusement il y a beaucoup de jeunes, d'ados qui s'abonnent à des comptes malsains juste pour savoir si ce compte peut parler d'eux et donc du coup qui s'inflige aussi une angoisse supplémentaire par rapport à tout ça. Du coup, c'est le cyberharcèlement qui a fait aussi que le harcèlement a pris des proportions beaucoup plus grandes, à une échelle aussi beaucoup plus grande, et ce pourquoi on en parle beaucoup plus. Avant, le harcèlement scolaire existait, mais il n'était pas prolongé par le cyberharcèlement. Malheureusement, maintenant, c'est prolongé par le cyberharcèlement. Et donc, le cyberharcèlement fait beaucoup de mal. Et je ne suis pas persuadée que nous, en tant qu'adultes, on sache la moitié de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout. D'accord. Et y a-t-il une augmentation des cas au fil des années? Je ne sais pas s'il y a une augmentation des cas, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'élèves qui viennent parler. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour Adeline. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut en parler à d'autres personnes ou il y a uniquement à la CPE qu'on peut aller voir? Au sein de l'établissement Louise Michel, on crée une cellule d'écoute harcèlement qui sont composées de 4 personnes, l'assistante sociale, la CPE, l'enseignante et l'infirmière de l'établissement. L'harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourrait être puni jusqu'à 10 ans d'enfermement et de 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide. Merci. Merci à vous pour ces précisions. De rien. Pour continuer sur un sujet tout aussi épineux, nous accueillons Alison qui vient nous parler d'un sujet connu des jeunes, les nudes. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les nudes? Ce sont des photos érotiques qui sont prises avec le téléphone et des photos qui sont soit dénudées ou complètement nues. Et ce phénomène nous touche tous ou seulement une tranche d'âge en particulier? Les nudes sont surtout faits par les adolescents entre 13 et 18 ans, mais certains adultes en sont aussi adeptes. Je suppose donc qu'ils peuvent être néfastes ou dangereux? Oui, car il y a un fléau après les nudes qui est appelé le revenge porn. C'est une sorte de revanche de la personne qui a reçu la photo et qui se venge en les divulguant sur les réseaux sociaux ou autres. Et auriez-vous un exemple? Par exemple, une jeune fille envoie une photo à son copain sans savoir que les nudes peuvent être pris en capture d'écran sans que ça se voie. Et celui-ci peut les divulguer sans qu'elle s'en aperçoive, et ceci fait donc une réputation à la jeune fille. Les nudes, ça n'arrive pas qu'aux jeunes filles, et ça arrive aussi également aux garçons.
Vous avez raison de préciser que cela arrive aussi aux garçons, car de nos jours, la femme est hypersexualisée. Merci à vous. Merci. Merci. Pour continuer dans la bonne humeur et dans la gourmandise, Alexandra, élève de TGA, va nous présenter avec sa famille une petite recette portugaise nommée Bacalhau ao brás. Bonjour. 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 Alors, je me présente, je suis Alexandra d'origine portugaise et c'est pour cela que je vais vous présenter une recette traditionnelle de mon pays d'origine. Alors l'étape numéro 1, on commence par éplucher les patates et faire bouillir de l'eau pour mettre la morue dedans. Ensuite on fait les frites. Pendant que les frites se fassent, on met la morue dans l'eau bouillante. Après on met un oignon et de l'ail et un bibé d'huile d'olive dans une casserole. Après, on fait refroidir la morue. On épluche et on enlève la peau de la morue. On met le mélange donc dans l'ail, l'oignon et l'huile d'olive qu'on fait revenir. Après, on met les frites à frire. Et ensuite, on met le tout donc dans la casserole. On mélange et on fait revenir à feu doux pendant 5 minutes. Et bon appétit. Je ne sais pas toi, Melvin, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. C'est vrai que cette recette me donne faim. Que dirais-tu de finir sur une note de musique? Et pourquoi pas? Justement, Madame Étienne va nous présenter sa section musicale. Bonjour Madame Étienne. Bonjour. Alors la section musicale est constituée d'élèves de seconde, première et terminale qui viennent participer et enrichir le cours de l'option et de spécialité musique. Et aujourd'hui, nous avons prévu de vous interpréter 2 créations. La première est issue d'une comédie musicale que nous avons totalement réalisée et composée cette année. Elle s'intitule Flaubert flaire le beau et nous allons vous interpréter le titre phare de cette création musicale. Et puis la deuxième est une musique en hommage à la disparition du professeur Samuel Paty. Donc c'est une chanson en anglais que nous avons créée aussi, étant donné que les épreuves du baccalauréat mettent l'accent sur la création personnelle et l'épanouissement personnel musical des jeunes. Voilà. Merci à vous. On a hâte de vous entendre et donc on vous retrouve sur votre piano. D'accord, merci. On nous avait dit, et belle histoire là, Flaubert a su nous embarquer quelque part. On est fan, oui, on est fan de cette époque-là. Si fan, Flaubert, tu flaires le beau. Madame Bovary, on oublie, boulevard Pécuchet du Palais. Salammbô, elle nous appelle même au galop. Vers-tu faire le beau? On a tout appris de cette époque-là. Les salons bourgeois, les petites plaintes, les tracas. On a su, oui, on a su qu'ils travaillaient trop. Beaucoup trop. Flaubert, tu flaires le beau. On a lu dans ton dictionnaire des définitions presque amères. Tu soulignes, tu décris même les excès de ton siècle. Flaubert, tu flaires le beau. Flaubert, tu flaires le beau. Once more playing my guitar, singing to another shooting star. He was teaching freedom of speech, and now he's wasting
Il est temps de clôturer cette émission. Merci à Madame Etienne et ses élèves. Merci au terminal Gestion Administration pour leur participation. Et à vous, chers téléspectateurs qui nous écoutons chaque jour sur notre chaîne Reporter Normandie Jeune.